sur le 5e podcast du blog Le Fil à Coudre d'Anna. Moi c'est Anna et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Ravelry, sous le pseudo Le Fil à Coudre d'Anna. J'espère que vous allez bien, ça fait pas très longtemps que j'ai enregistré le dernier, donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais j'avais quand même envie de vous montrer ce que j'avais fait dernièrement et de lever le voile sur le fameux cal dont je vous ai parlé la dernière fois. C'était un peu avant Noël, donc ça doit faire 15 jours à peu près que j'ai enregistré le podcast. Donc voilà, aujourd'hui on va parler à nouveau que de tricot. Je m'excuse, j'ai pas vraiment fait grand chose en couture encore cette fois. J'ai fait ma robe de Noël qui était la robe Pretty Rock de Kit by Chloe avec Pretty Mercerie. Je l'ai postée sur mon blog en vous souhaitant un joyeux Noël si vous voulez la voir. Mais à part ça, j'ai pas eu le temps de coudre du tout en fait. Avec les fêtes de Noël, on est parti dans la belle famille en Angleterre. Donc voilà, mais par contre j'ai eu le temps de tricoter un petit peu au coin du feu, c'était vraiment super agréable, j'adore avoir une cheminée. Et là, voilà, en attendant que le repas soit prêt, etc., c'était vraiment chouette d'être avec tout le monde, de pouvoir tricoter un petit peu avec le feu juste à côté, c'était super. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fini, ce que j'ai comme en cours en ce moment, et puis enfin je vais vous parler du cal que je veux lancer au mois de janvier. Voilà, alors c'est parti. Donc pour les projets finis, je vous l'ai montré sur Instagram, je viens de le mettre sur ma page Ravelry et je vais le bloguer cette semaine, enfin la semaine qui vient. C'est la petite combinaison norvégienne que j'ai faite pour Alice. Donc je rappelle, c'est un patron de Nordic Baby Knits que vous pouvez trouver sur Ravelry. Le patron s'appelle le Snowdrop Wrap. Voilà, c'est une petite combinaison. Moi je l'ai fait en taille 1 an et donc c'est un test knit. Donc le patron n'est pas encore sorti, mais il va sortir début janvier. Donc voilà, donc d'ici la semaine prochaine, je pense qu'il devrait être en ligne. Donc voilà, donc taille 1 an et il est disponible de la taille 1-3 mois à 2 ans. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire. Et donc c'est une petite combinaison en point mousse qui se tricote top down. Ça se tricote pas en rond parce que y a des boutons sur les côtés. Par contre les manches, vous pouvez les tricoter soit à plat, soit en rond. Donc moi j'ai décidé de les tricoter en rond, ce qui fait que comme c'est du point mousse, j'ai dû alterner un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers. Alors que si vous faites à plat, vous pouvez faire que des rangs droits, puis après il faut faire les coutures. Moi j'aime pas trop faire les coutures, donc j'ai décidé de tricoter en rond. Voilà, et puis donc c'est des manches raglants. Voilà, c'est la première fois que je faisais des manches raglants sur du point mousse. C'est pas si facile, je trouve, de repérer quand faire l'augmentation parce qu'on voit quand même beaucoup moins, ça se dessine beaucoup moins bien que sur du jersey. Mais c'est faisable, je veux dire, c'est très bien expliqué, donc c'est faisable. Et donc sur le devant, vous avez une très grande dentelle qui représente des petites feuilles. Voilà, elle fait souvent, elle a souvent des designs avec des feuilles comme ça, c'est très joli. Et puis j'ai choisi des petits boutons en fleurs, voilà, qui sont vraiment très mignons aussi. Et puis il y en a également sur le bas. Donc elle l'a déjà porté 2 jours, ça lui va super bien, je suis hyper contente. Je pense que c'est celle que je préfère en fait. Je lui ai tricoté pas mal de choses, mais je pense que c'est le projet tricot que j'ai fait et que je préfère sur elle. J'ai vraiment tenté une nouvelle couleur parce que d'habitude j'ai tendance à tricoter du rose, du bleu, du gris. Et là, j'avais envie de changer, j'avais pas envie de faire le même modèle que sur le dessin, enfin sur le patron, et j'avais pas envie de faire du bleu, j'avais peur que ça fasse un peu garçon. Donc j'ai regardé un peu les couleurs de la laine et je suis partie sur cette couleur-là. Et je suis vraiment contente, je trouve que le rendu est sympa, un peu doré comme ça. La laine, c'est de la Debbie Bliss Baby Cashmerino. C'est la première fois que je l'essayais. C'est la même laine que ce qu'a choisi la designer pour le patron. Donc je me suis dit je vais pas la tenter trop risquée et j'avais envie d'essayer la Debbie Bliss pour une fois. Et elle est vraiment bien. Elle est très douce, elle est facile à tricoter, elle est agréable à tricoter. Vraiment j'ai beaucoup aimé la tricoter. Et donc voilà, par contre donc à laver à la main. J'ai pas tenté le lavage en machine, hein. J'avais fait que le blocage à la main, puis prochainement ça sera lavage à la main. Donc voilà mon petit projet fini qui mine de rien est allé quand même assez vite, je crois que j'ai mis 2 semaines à le faire. Donc en ce moment je fais qu'un projet à la fois
pour être sûre de terminer parce que j'ai des petites échéances. Donc celui-ci par exemple il était à terminer pour demain, le 1er janvier. Et je l'ai terminé quelques jours avant. Là ce que je vais vous montrer ensuite, c'est pareil, j'ai une date. Donc voilà, je préfère éviter de m'éparpiller et je fais un projet à la fois. Mais vraiment un projet gagnant, si vous avez des petites filles à gâter, je vous conseille de le faire parce qu'il est vraiment facile. Et l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas retourner chercher les mailles ici. Il ne faut pas récupérer les mailles pour faire des côtes en fait. Alors que dans les autres, comme le petit short que je lui avais fait la dernière fois, il fallait récupérer les mailles, etc. Donc c'est un petit peu long. Alors que là, non, ça se fait vraiment directement pendant le tricot. Donc voilà, c'est assez rapide. Donc je vous le conseille. Voilà mon projet terminé. Et donc j'ai déjà mis, comme je vous l'ai dit, une photo sur Instagram. Et je mettrai plus de photos la semaine prochaine. J'ai pris pas mal de photos l'autre jour et elle a été adorable parce qu'elle a bien voulu sourire pour les photos, etc. Donc voilà, elles sont assez mignonnes les photos, je vous montrerai ça. Donc ça c'est pour les projets finis, mais j'ai que ça. Voilà. Projet en cours, j'en ai un. Comme je vous dis, j'y vais vraiment un par un. Oups. Et donc, mon projet en cours, je suis assez contente parce que ça va super vite. Enfin, relativement vite. Parce que je tricote pas en continental, donc ça pourrait aller plus vite. Mais j'ai pas encore pris le risque de tenter parce que je sais que les projets que je vais faire en continental, les premières fois, l'attention va pas être bonne. C'est normal, c'est le temps de s'y faire. Et donc, pour l'instant, j'ai pas encore voulu me risquer parce que je sais que les projets vont être moins bien. Donc, voilà, comme la petite combi, je voulais vraiment la faire bien. Là, ce que je suis en train de faire, c'est pareil, je veux qu'il soit nickel. Donc, je me suis pas encore lancée là-dedans. Donc, je vais moins vite que certaines, mais quand même, ça va assez vite. Donc, le nouveau projet, c'est le Morning in Engelberg. Je vous l'ai dit la dernière fois, je le fais pour ma sœur. Donc après l'échec de mon pull Imogen, enfin l'échec, je vais réussir à le récupérer comme je vous disais, mais voilà, je ne vais pas pouvoir lui offrir là. Je la vois en fait fin janvier, je rentre en Bretagne fin janvier, donc je voudrais lui offrir. Et donc je me suis lancée dans un autre plutôt que de refaire le Imogen parce que pour l'instant je n'ai pas le courage de détricoter et retricoter. Ça viendra sûrement au printemps, mais pas pour le moment. Donc je me suis lancée dans celui-là et je l'ai commencé. Donc là on est samedi et je l'ai commencé je crois lundi soir. Et j'ai déjà fait ça. Ça va super vite. Vraiment, je suis trop contente. Ça va vraiment vite et c'est chouette à tricoter. Là je vous avouerai que je viens de finir hier soir la partie avec les manches. Et là ça y est. Vraiment, je viens de séparer les manches. Je suis hyper contente d'avoir séparé les manches parce que ça devenait très long en fait de faire toutes les augmentations à chaque fois pour les raglan et puis la torsade et tout ça avec les manches. Je trouvais ça vraiment long. Donc j'avais hâte que je perde pas ma maille. Voilà, j'avais hâte d'arriver à la séparation des manches et donc ça y est. Hier soir, j'ai enfin réussi. En regardant Harry Potter à la télé, parce qu'en ce moment il nous passe tous les Harry Potter tous les soirs. Donc c'est parfait pour tricoter parce qu'on les connaît déjà et en même temps on aime les regarder. Donc voilà, en regardant Harry Potter, je me suis fait ça, mon morning. Donc je le tricote pour rappel en laine Drops Népal. J'avais beaucoup hésité entre la Népal et la Cascade. Bon, voilà, les deux apparemment ne bougent pas trop. Les deux avaient un résultat sympa selon les projets Ravelry. Donc voilà, j'ai hésité, mais j'avais jamais tricoté la Népal alors que j'avais tricoté la Cascade. Donc je me suis dit, je vais tenter. Et donc j'ai pris la couleur Light Grey, donc gris clair, parce que ça, je sais que ça plaira à ma soeur parce qu'elle porte beaucoup de gris. Et puis voilà, donc ça se tricote de haut en bas. Et donc c'est du point mousse sur le devant et le dos. Par contre les manches sont en jersey. Et donc raglan. Et puis donc il y a cette torsade qui revient tout du long en fait. Juste sur le devant, pas sur le dos. Et puis également sur les côtés, il y a une petite ligne en fait qui revient des deux côtés. Je ne sais pas si vous voyez trop. Voilà, comme une ligne de point endroit en fait qui va délimiter le devant du dos. Et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, alors maintenant normalement la laine ne bouge pas trop après blocage. Maintenant c'est du point mousse, donc le point mousse ça se détend un peu. Alors Lise de Lise Taylor me disait qu'elle avait dû le rallonger un petit peu de mémoire parce que il était un peu court, mais après il faut faire attention parce qu'il se détend avec le point mousse.
Nous, comme ma soeur et moi, on est encore plus petite que Lise. Voilà, je suis pas certaine de le rallonger parce qu'effectivement, si ça se détend, après, je veux pas qu'il arrive trop bas au niveau des fesses. Donc voilà, à tenter, on va voir. De toute façon, c'est ça le tricot, on sait jamais. J'espère que ça sera pas un raté, honnêtement, parce que sinon, bah tant pis, j'achèterai un pull à ma soeur. Mais voilà, j'espère que ça sera pas un raté, mais pour l'instant, en tout cas, ça avance bien et je suis super contente du résultat. Donc voilà, le morning à poursuivre. Donc comme je vous dis, pour l'instant, c'est mon seul projet en cours. Parce que je voudrais le terminer pour fin janvier et même avant si possible. Donc voilà, donc je travaille fort dessus. Voilà pour mes encours. Et puis il y avait autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le cal dont je vous ai rapidement parlé la dernière fois sur mon dernier podcast. Parce qu'en fait, sur les commentaires que vous m'avez laissés pour les 3 ans du blog, vous m'aviez parlé que ça serait bien de faire un défi ensemble, que ce soit un défi couture sous forme de sew along ou un défi tricot sous forme de cal. Et je me suis dit que c'est vrai que ça serait une bonne idée parce que plutôt que de tricoter chacun dans son coin ou de coudre chacun dans son coin, et ben c'était quand même très motivant d'être ensemble et de tricoter ensemble et d'échanger si on avait des problèmes, etc. Je trouve que ça marche même encore mieux sous un tricot que sous une couture parce qu'une couture, tout le monde va à des rythmes différents et on coud quand même beaucoup plus vite qu'on tricote. Même si le tricot aussi, on a des rythmes différents, mais ça dure quand même beaucoup plus longtemps qu'une couture. Donc voilà, donc j'ai décidé de lancer un cal. J'avais envie de lancer un défi pour que des personnes qui n'étaient pas forcément motivées au début à essayer cette technique s'y mettraient avec moi. Moi j'ai déjà un tout petit peu d'expérience, mais je ne suis pas non plus la pro dans ce domaine-là. Et donc j'avais envie de faire un cal avec du jacquard. Donc voilà, j'espère que ça va en motiver plus d'une à essayer le jacquard parce que moi j'ai vraiment accroché. C'est une technique super chouette, c'est pas trop compliqué et il faut un peu d'entraînement, etc. Mais je trouve que c'est vraiment chouette de voir le dessin prendre vie et on est encore plus accro à son tricot, je trouve, que de la dentelle. Enfin, ça c'est mon avis. Donc voilà, donc c'est un cal sur le jacquard et j'ai choisi un modèle dont il me semble que je vous avais déjà parlé il y a 2 épisodes de ça. Un modèle que je voulais faire l'année dernière en fait à la place de faire mon Ridari, mais à l'époque il n'était pas encore sorti en patron seul, il était sorti que dans un livre et je voulais pas acheter le livre parce que j'aimais pas trop les autres modèles. Donc là ça y est, depuis l'automne il est sorti en modèle tout seul sur Ravelry, disponible. Et voilà, et donc j'ai choisi de faire celui-là. Donc je vous montre une photo, c'est le Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge. Donc Carrie Bostic Hodge, c'est celle qui a fait Imogen, le pull que j'ai fait la dernière fois avec la dentelle que je dois récupérer. Et là, elle a fait donc le Lighthouse Pullover, qui est vraiment un chouette modèle selon moi, parce que il n'est pas trop compliqué dans le sens où il y a du jacquard que sur l'encolure. Donc sur les manches, sur les poignets, pardon, vous avez des côtes. Sur l'encolure, vous avez des côtes et dans le bas, et il y a du jacquard que sur l'encolure. Donc pour celles qui aiment les patrons, pour celles qui aiment les pulls Fair Isle, jacquard, mais pas trop non plus, je trouve que c'est pas mal parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc comparé à mon Ridari qui en avait sur les poignets et dans le bas en plus de l'encolure. Donc là, je trouve que c'est pas mal parce que voilà, il n'y a pas beaucoup. Et puis côté technique, c'est pareil. C'est pas trop compliqué. Il y en a juste en haut. Donc voilà, donc je trouvais que c'était un bon modèle pour celles qui voulaient commencer le jacquard et celles qui n'étaient pas forcément fans à la base des pulls en jacquard. Mais je trouve que celui-là, ça passe vraiment très bien aussi. Donc j'ai choisi ce patron. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Je n'ai plus le prix en tête, je m'excuse, mais il n'est pas très cher. Enfin, je crois qu'il est dans le prix des patrons normaux. Et c'est un pull qui se tricote en worsted. Donc l'échantillon c'est 19 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey. Et donc ça se tricote techniquement en aiguille 4,5 et 4. Techniquement parce qu'après ça dépend vraiment de comment vous tricotez. Et ici pour la laine, ils ont choisi la Lark
by Queens Co, mais c'est de la laine américaine. Donc il me semble qu'on la trouve en Europe. Je crois que je l'avais vue en Angleterre, mais elle était quand même très chère de mémoire. Mais voilà, elle a choisi ça, c'est de la laine américaine. Vous pouvez choisir autre chose du moment que l'échantillon est à peu près 19 miles 28 rangs. Et il vous faut techniquement une couleur de base pour votre pull et ensuite 4 couleurs contrastantes. Moi j'en ai que 3. Il faut que je vérifie, mais de mémoire quand j'avais choisi mes couleurs, que 3 ça passait en fait. Vous pouvez en fonction du design, vous pouvez choisir moins de couleurs que ce qui est à la base demandé. Il faut simplement être sûr que par exemple à un moment si vous choisissez je sais pas 2 couleurs mais qu'au final il y a une partie du dessin où vous avez 3 couleurs, 3 fils, bah là ça va pas parce que vous avez choisi que 2 couleurs. Par contre 3 et 4, je pense que là ça passe parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une partie où il y a les 4 couleurs qui se croisent. C'est pas le cas dans ce que je vois sur le dessin. Donc après vous pouvez seulement voilà, si on reprend le dessin, voilà, vous voyez, vous avez un espèce de plus clair, plus foncé, un peu plus blanc, puis là ça doit être encore une autre couleur que celle-ci. Bon bah je veux dire, vous pouvez très bien mettre celle-là et celle-là, enfin, faut que ça soit la même couleur, c'est totalement possible. Il faut juste que vous essayiez de visualiser, voir si ça passe, si c'est joli ou pas. Vous pouvez aussi faire un échantillon de jacquard pour voir également ce que donne votre design. C'est recommandé pour voir déjà comment vous tricotez avec vos aiguilles, quel serait l'échantillon, puis également pour voir si votre design est joli dans les couleurs que vous avez choisies. Donc voilà. Par contre, je vérifie. Je crois que c'est un bottom-up. Je sais plus. Alors attends. Knit one. Separate for front and back. Sleeves. Ah non, peut-être pas. Ah non, join sleeves to body. Non, donc c'est un... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Si c'est écrit join sleeve to body, c'est que ça doit être un... Je l'ai pas vraiment étudié, je m'excuse juste avant de faire le podcast. Là, j'aurais dû regarder avant. Ouais, continue writing and shaping. C'est marrant, c'est pas écrit dans la description au début. Normalement, ils décrivent si c'est un... Mais non, visiblement, c'est un bottom-up. Ça m'étonne pas puisqu'ils sont tous bottom-up, en fait. Tous ces patrons sont bottom-up. Alors ça, c'est un peu chiant, hein, le bottom-up. J'avoue que c'est pas terrible parce que vous devez tricoter tout le pull avant de faire le jacquard. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, il y en a quand même beaucoup des pulls qui sont en bottom-up avec du jacquard. Donc voilà celui que j'ai choisi. Je vais vous montrer mes laines. Alors, moi, je suis partie sur la Shepherd's Wool, donc qui est une laine américaine qui vient de la maison tricotée. J'avais déjà utilisé cette laine-là pour faire mon ridari, donc c'est exactement la même chose. Je suis très contente du résultat. Ça bouloche un petit peu pour être honnête. Mais bon, j'ai vu pire au niveau des bouloches et voilà, il paraît que les laines comme ça bouloche pas mal. Après, moi, ça bouloche vraiment aux endroits où je porte Alice, par exemple. Donc, sur le côté, là, c'est vraiment là où je la porte. Puis après, ce côté-ci, je la porte très peu et ça peut boulocher. Donc voilà, moi, je pars quand même sur la Shepherd's parce qu'elle est très douce, elle est très agréable à tricoter. Je l'avais beaucoup aimée. Donc, moi, je pars sur du gris au niveau du corps. Voilà, je mets 3 écheveaux, normalement ça va passer. Donc cette fois-ci il sera gris, la dernière fois j'avais fait blanc, là il est gris clair. Voilà. Et ensuite pour le yoke, j'ai choisi 3... Ma machine à pain qui se termine. Pour le yoke, j'ai choisi donc 3 couleurs. J'ai choisi celle-ci. Je n'ai pas le coloris non plus, je m'excuse. Je vous noterai les coloris hein, parce que là de tête, là j'ai même plus l'étiquette. Et là, non. J'ai choisi celle-ci. J'ai choisi une blanche. Cette fois-ci, c'est une Berroco Vintage. Celle-ci, c'était de la Shepherd, pardon. Là, c'est de la Berroco Vintage. J'avais envie de blanc et j'avais cet écheveau que j'avais pas utilisé. J'avais acheté ça pour faire des bas de Noël. Et en fait, il m'en restait trop. Il faudrait quand même que je fasse un bas de Noël pour Alice pour l'année prochaine. Mais bon, en attendant, je rachèterai un écheveau. Et puis, je prends la fin de mon... Comment dire ?
de mon écheveau de moutarde, un petit peu de Shepherd qui vient de mon riz d'Arrier également. Je l'avais pesé et normalement j'avais assez pour faire un des coloris. Donc voilà, ça serait mon yo qui serait comme ça. Alors je vous avais dit la dernière fois, pour choisir vos couleurs pour votre yoke, il faut que vous ayez une couleur contrastante. Donc normalement il y a 4 couleurs, hein. Moi j'en ai que 3, mais bon, ça, je pense que ça va aller quand même, il faut juste que je réétudie le design. Et donc il faut qu'il y ait une couleur contrastante pour que ça soit joli et que ça se voit. Vous pouvez prendre une photo donc, de vos écheveaux, les uns à côté des autres, et vous la mettez en noir et blanc, votre photo, sur votre téléphone, là, vous pouvez faire ça, ou même sur l'ordinateur. Vous mettez en effet noir et blanc, et là il faut que vous regardiez s'il y a une des couleurs qui contraste. Si ça ne contraste pas, ça, soi-disant, apparemment, voilà, ça ressortira pas, le dessin il ressortira pas en fait de votre pull, donc ça serait pas joli. Moi, voilà, comme vous le voyez, ça ressort, le blanc ressort largement, donc voilà, et le blanc va même ressortir, je pense, par rapport au gris. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies. Alors maintenant, voilà, il faut juste que je réétudie pour voir si mes couleurs sont bien ou s'il faudrait que j'ajoute une 4e couleur. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop en fait avec les couleurs que j'ai choisies. Si j'en mets 4, j'ai peur que ça fasse trop. Et honnêtement, je pense que si vous en choisissez que 3, pardon, par rapport à votre couleur ensuite, il vous en faut 4 dans tous les cas, hein, parce qu'il faut votre couleur de corps. Mais pour le jacquard, si vous en choisissez que 3, je pense que vraiment ça passe. Moi, je me suis dit que là, on est le 31 décembre. C'est bientôt le nouvel an, et je me suis dit qu'on pourrait commencer ça le week-end du 21 janvier. Donc pourquoi pas lancer ça le 21 janvier qui est un samedi, et j'ai pas encore réussi à me décider sur une date de fin, mais il y en aura une. Donc voilà, dites-moi, je sais pas trop, si on part sur le 21 janvier et qu'on va jusqu'à fin mars par exemple, ça laisse 2 mois, est-ce que ça serait suffisant pour vous? En même temps, il faut quand même qu'il y ait une deadline pour être sûr que ça vous motive et de le finir et pas le finir l'hiver prochain. Voilà, je sais pas, laissez-moi savoir un petit peu dans les commentaires ce qui vous conviendrait. Je sais pas en général combien de temps on laisse pour un cal, et je désignerai une gagnante. Alors je pense que je vais sélectionner quelques personnes en fait pour faire comme un petit jury avec moi pour pas que je sois la seule à choisir. Et voilà, on verra sur quoi on se basera, on n'en a pas encore discuté, mais en fait Carrie, Bosty Coach, va offrir un téléchargement gratuit d'un de ses patrons à la gagnante. Donc voilà, donc ça sera pas le Lighthouse parce que vous serez obligé de l'acheter, mais voilà, une fois que vous aurez fait le Lighthouse, celle qui sera sélectionnée pourra choisir un autre patron de sa collection. Il y en a vraiment beaucoup et ils sont tous superbes, donc voilà, ça fait un petit truc pour une gagnante. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc je vous rappelle, le Lighthouse Pullover a commencé le 21 janvier. Ça se tricote en aiguille 4,5 et 4. L'échantillon c'est 19 mailles sur 28 rangs, on a dit, donc de la worsted. Donc du jacquard sur l'encolure, mais pas de jacquard dans le reste. Et il vous faut une couleur une couleur pour le corps. Et puis après, techniquement, 4 couleurs contrastantes. Mais à étudier, je pense que 3 c'est possible, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois dans ce podcast. Voilà, j'espère que vous serez nombreuses à me rejoindre. Donc moi j'en fais partie forcément, et normalement Audrey du blog d'Angoumette se joint à moi également. Donc lancez-vous, voilà, c'est le moment de faire ça ensemble, d'essayer de faire du jacquard. Si vous avez des questions, etc., voilà, on y répondra. Enfin, comme je vous dis, je suis pas la championne du jacquard, mais j'ai déjà tricoté quelques trucs, dont un pull qui est ressorti quand même vraiment sympa. Donc voilà, on est là pour ça, on est là pour s'entraider. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont nous rejoindre, qui seront bien plus des pros en jacquard que moi, et on pourra apprendre plein de choses. Donc voilà, j'espère que vous vous rejoindrez à ce cal. N'hésitez pas à le partager dans les gens que vous connaissez, etc. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit.
Et puis je vous souhaite une très belle année. Voilà, ce soir c'est réveillon, j'espère que vous avez prévu une belle soirée. Chez nous ça va être raclette. Je suis hyper contente, j'ai réussi à motiver mon amoureux de faire une raclette et on a certains de nos copains anglais qui ne connaissent pas la raclette. Donc je me suis dit que c'était le repas parfait et en plus j'avais vraiment envie d'en manger une, donc ça tombe très bien. Et puis je vous souhaite une très belle année et puis on se retrouve en 2017 avec plein de projets et voilà, plein de nouvelles choses. Bye bye.